حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, nous sommes la paracha, l'une des plus belles parachas de la semaine. C'est la paracha de Toledot. La paracha de la naissance de Yaakov et Esav. La paracha du Mazal. La paracha de la richesse. La paracha de la bracha. Et la paracha de la séparation de deux nations, de deux frères. La paracha de la bénédiction. On a vu comment Akadosh Baruch Hu, il a apporté Rivka pour Yitzhak, le mariage. On a vu que Rivka ne pouvait pas avoir des enfants, était stérile. Avec la prière, elle a guéri et Hachem lui a donné des enfants. La paracha la bracha que Hachem a béni Yitzhak Avinu et la bracha qu'il lui a donné dans sa richesse, que là où il mettait quelque chose, il triplait à 100 fois. C'est de la folie. Et la bracha que Hachem, il a béni Yaakov avec Yitzhak. La séparation de Yitzhak de Yaakov Avinu, parce que Yaakov est parti pour se marier. Et à partir de là, les deux chemins ont été tracés entre Yaakov et Esav. Esav et Yaakov ont grandi dans la même maison. Ils ont grandi dans la Tzidkut. Ils ont grandi chez Abraham, Yitzhak. Et Esav, il a connu Abraham. Mais, malheureusement, Esav, il a choisi son chemin. Et quand est-ce qu'il a choisi son chemin? Le jour de la mort d'Abraham Abinu. Qui n'a pas entendu la mort d'Abraham Abinu? Tout le monde a entendu la mort d'Abraham Abinu. Et tout le monde est venu pour l'enterrement d'Abraham Abinu, à Ma'aret HaMachpelah. Tout le monde était présent, tous les Gdolei Hador, tous les grands de la génération. Ils sont venus pour donner le kavod à Abraham, à tel point que ceux qui ont fait des discours, le Hesped sur Abraham, ils l'ont nommé, ils ont dit Abraham qui était le capitaine du bateau. Vous savez, un bateau dans la mer, et lorsqu'il y a des tempêtes de mer, il faut un bon capitaine pour pouvoir sauver le bateau. Dans ce monde-là, il y a des vagues. C'est un monde où il n'y a que des problèmes, surtout que des problèmes. On a besoin des dirigeants, des bons dirigeants, pour pouvoir mener le monde bien. Et tout le monde était d'accord qu'Abraham Abinu c'était le capitaine. Abraham Abinu c'était le vrai capitaine qui pouvait diriger le monde entier. Et maintenant il est mort. C'est pour ça qu'ils ont dit, oi, malheur, le capitaine du bateau est parti. Mais c'est vrai, il est parti, mais il a eu un héritier. Yitzhak Abinu. Alors Yitzhak était le patriarche. Et tout le monde ont couronné Yitzhak pour qu'il prenne la place de Abraham Abinu. Abraham Abinu, il a laissé un héritier. Un seul héritier, Yitzhak. Tous les autres enfants qu'Abraham il a eu, il les a renvoyés. Mais il y avait Yitzhak. Tout le monde a vu comment Ishmaël et Yitzhak ont enterré Abraham Abinu. Mes amis, comment Esav, avec tout ce qu'il a vu, il a vu Abraham. Il avait 14 ans, lorsque Abraham Abinu, il est mort. Esav, il avait 14 ans. Les 14 ans de l'époque, c'est pas comme les 14 ans d'aujourd'hui. Regardez ce que Rivka, elle a fait lorsqu'elle avait 3 ans. Et le Hesed qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. Donc ça veut dire que Yaakov et Esav, ils ont grandi les deux à la yeshiva. Les deux, ils avaient des maîtres. Les deux, ils ont eu la même éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la mort d'Abraham Abinu, le seul qui est resté à l'enterrement de Abraham Abinu, celui qui a pleuré Abraham Abinu, c'était Yaakov. Et Esav, il est parti où? Il est parti à la chasse. La Gemara dit que le jour que Abraham Abinu il est mort, Abraham et Esav Aracha, il a fait les plus grosses fautes de sa vie. Il a tué, il a violé, il a volé.
il a fait l'arbre d'Azara. C'est de la folie. Le jour de la mort d'Abraham Abinu. La Gemara dit qu'Abraham Abinu, il devait vivre encore 5 ans. Et Hachem, il a enlevé 4 ou 5 ans de la vie d'Abraham pour ne pas qu'il voie Esav sortir de le mauvais chemin. Vous imaginez c'est quoi un jour de Abraham Abinu? Un jour de Torah de Abraham Abinu? Lui enlever 4 ou 5 ans de sa vie, c'est grave. C'est grave. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas les années de quelqu'un, surtout un tzaddik. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à Abraham Abinu? Il lui a enlevé des années de sa vie. Comment? Vous savez que c'est pas facile. Mais Abraham, Zaken, Baba Yamim, chaque jour d'Abraham Abinu, c'est, vous savez, on dit sur David HaMelech, que David HaMelech, alav shalom, il a demandé à Akadosh Baruch Hu quand est-ce qu'il va mourir. Il lui a dit, tu vas mourir un Shabbat. Alors, David HaMelech, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, ça te dérange pas que je meure le vendredi et pas le Shabbat? Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que je peux pas enlever un jour de ta vie. Un jour de ta vie, il est très important pour moi. Un jour de ta vie, c'est un jour de Torah. Je peux pas t'enlever un jour. Alors, il a dit, alors, ajoute-moi un jour. Au lieu que je meure le Shabbat, je meurs le dimanche. Il a dit non. Si tu meurs le dimanche, tu vas prendre un jour du royaume Shlomo HaMelech. Et je peux pas. Tu dois vivre tant, il faut que tu vives tant. Ça suffit. Alors, vous imaginez, un jour de David HaMelech, Hachem, il n'a pas voulu lui enlever un jour de sa vie. Et Abraham, Hachem, il enlève 4 ou 5 ans. C'est énorme. Alors, à Bretagne, vous savez que j'ai pensé que Hakadosh Baruch Hu, c'est vrai, il lui a enlevé 4 ou 5 ans. Mais Hakadosh Baruch Hu, il voit tout. Hakadosh Baruch Hu, il a calculé la souffrance de Abraham Abinu, ce qu'il va voir. Esav qu'il est rachat. Il a vu la souffrance qu'il va avoir. Et cette souffrance-là, il va le perturber dans sa avodat Hashem. Il va le perturber dans le service d'Hachem. Alors quand il a dit, c'est mieux qu'Abraham Abinu, il meurt maintenant, je lui enlève 4-5 ans de sa vie, et je vais le considérer comme s'il les a fait, et ne pas le faire souffrir en voyant son petit-fils dans cet état-là. Donc à Botaï, Esav Aracha, il a connu Abraham, il a vu Yitzhak. Bien sûr qu'il a entendu parler, on lui a raconté les sacrifices qu'il a fait pour Hachem. Et comment Esav, il est resté rachat? Comment? Il voit Yaakov Abinu qui étudie la Torah, 100% les Shabbatot, pendant 14 ans. Les Shabbatot, ils étaient ensemble. Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Rivka, et tout le monde chante. Et Esav, il apprend rien de ça, il est resté rachat. Comment? Mais le jour de la mort d'Abraham Abinu, Esav est devenu rachat. Au lieu que ce jour-là, il va écouter un peu les Espédim. Qu'est-ce que les Juifs parlent d'Abraham? Au lieu que ce jour-là, il voit le couronnement de Yitzhak qui va prendre la place d'Abraham. Au lieu qu'il voit Yaakov, lui aussi, qu'est-ce qui l'a intéressé lorsqu'il est arrivé? L'odeur des lentilles, l'odeur du manger. Alors pourquoi il va pas? Et tout est venu cette odeur de la tente de Yaakov. Yaakov, il a fait des lentilles. Et Esav, il vient de la chasse. Peut-être il est venu avec des animaux tués, qu'il a tués sur son chemin, avec un vêtement qu'il a pris à Nimrod, parce qu'il a tué Nimrod. Il a fait plusieurs avéros ce jour là-bas. Au lieu qu'il va chez sa mère lui demander un repas, au lieu qu'il va, je sais pas moi, pourquoi il vient chez Yaakov? Pourquoi il vient chez Yaakov? Et qui va chez un autre. Vous savez pourquoi? Alors, tout ce qui l'intéresse Esav, c'est le manger. Il a faim. Il n'a pas été chez sa mère, parce que chez sa mère, il y a son père. Il y a là-bas des gens qui viennent lui présenter des condoléances. Il va écouter des paroles sur Abraham Abinu. Ça ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est le manger. Il sent le manger. Son frère ne va pas lui poser de questions. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, la question, elle se pose, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Abraham, pourquoi Yitzhak?
pourquoi Esav, il est devenu comme ça? Attends, il a grandi dans la maison d'un tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de Esav? Peut-être pas qu'Hachem, il peut pas le supporter. Dans l'Haftara, c'est écrit que Hachem, il déteste Esav. Il aime Yaakov, il déteste Esav. Comment est-ce possible? On a vu, mes amis, que dans la suite de la paracha, on a vu que Yitzhak Avinu alav shalom, il a tout fait pour sauver Esav. Il a proposé des prières. Il a dit, voilà, apporte-moi de la chasse, du kasher, voilà, aiguise le couteau pour que tu me fais pas manger du taref. Et ça veut dire qu'il était shochet. Ça veut dire que Esav était shochet. Il savait faire la shita. Et Esav, il est parti pour apporter. Rachid dit, c'est quoi il est parti pour apporter? Ben, il est parti, il a dit, si je trouve, alors j'apporte de la chasse pour mon père, un repas kasher, et si je trouve pas, alors je lui apporte quelque chose de pas kasher. Et finalement, il n'a pas trouvé, il a trouvé un chien, il a tué le chien, il a fait rôtir le chien, il a porté la tête du chien à son père. Et lorsqu'il est rentré avec la tête du chien à son père, il est rentré avec lui l'odeur de Gehinnom. Alors là, Yitzhak, il a eu peur. Il sent Gehinnom. Il était prophète. Il voit. Qu'est-ce que tu m'apportes? Ben, je t'apporte la chasse que tu aimes. La chasse que j'aime. Les chiens. C'est ce que j'aime, c'est ce que tu m'apportes. Il aurait pu rien apporter. Et c'est fini. C'est mieux que tu m'apportes pas. C'est pas que quelqu'un m'invite. Il n'a pas quoi me donner. C'est mieux qu'il me donne rien du tout qu'il me donne du manger taref. Le contraire, j'aurais été content qu'il me donne rien du tout qu'il me donne du taref. Il aurait pu dire à son père, papa, j'ai pas trouvé, tu m'excuses papa, j'ai tout fait pour t'apporter, qu'est-ce que je fasse? Voilà. Son père va être content. Tu lui as pas apporté du taref, ou bien il va aller chez sa mère, maman, j'ai rien trouvé. Alors maman, fais-moi plaisir, donne-moi quelque chose du kasher pour papa. Elle va être contente. Mais sa mère, Rivka, elle savait que Esav c'est un rachat. Il est parti pour apporter. Il a vu dans Roi HaKodesh Ha'el que Esav, son intention à lui, c'est d'apporter. Zamak, Choufouni, regardez-moi, voilà, j'ai apporté. Et qu'est-ce qu'il apporte? Un chien. C'est ça. Tu crois que ton père va te faire le bracha? Mais parce que Esav, mais alors, toute notre question, elle est basée. Pourquoi Esav était comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, la Torah veut nous apprendre quelque chose de magnifique. La Torah veut nous apprendre que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Les parents, il faut qu'ils s'occupent de l'éducation de leur enfant. Malheureusement, dans la Torah, on a vu que Yaakov, il était beaucoup aimé par Rivka, et Esav était beaucoup aimé par Yitzhak. Dans la vie, il faut ce qu'on appelle la hat'ama. Il faut que le père et la mère ils soient d'accord dans l'éducation des enfants. Il ne faut pas que le père il prenne un chemin et la mère un chemin. Yaakov Abinu, il était à l'Yeshiva tout le temps. On entendait sa voix. Donc c'est la raison pourquoi Yitzhak n'était jamais concerné par Yaakov. Parce qu'il entend Yaakov étudier du matin au soir. Où est Yaakov à l'Yeshiva? Où est Yaakov à l'Yeshiva? Et ça, il n'était pas à la maison. Alors, puisqu'il n'était pas à la maison, Yitzhak, il devait être un peu plus à écouter, à voir les problèmes spirituels de Esav. Oui, mes amis. Il s'est pas trop occupé. Et parce qu'il s'est pas trop occupé, alors malheureusement, il s'est passé que Yitzhak, il a perdu Esav. Yitzhak, il a perdu Esav, pas pourquoi? Pas parce que il s'est pas occupé de lui, parce qu'il a fait confiance. Il lui a fait trop confiance. Dans la vie, mes amis, c'est pas tout le monde qui peut être pareil. Regardez. Yaakov Abinu s'est occupé de tous ses enfants. Lorsque Reuben a fait une bêtise, il lui a crié. Lorsque Shimon et Lévi ont fait une bêtise, il leur a crié. Il était là, il les surveille. La Torah nous raconte sur Reuben que depuis qu'il était jeune, jamais il a volé. Qui l'a appris la Torah au Shvatim? À Haran. À Haran, il n'y a pas d'Yeshiva, il n'y a rien du tout. Ben, c'est Yaakov Abinu. Yaakov Abinu prenait son temps pour venir voir l'éducation de ses enfants. Bien sûr, il y avait Rachel, Léa, Bila et Zilpa qui s'occupaient de l'éducation des enfants
Mais il y avait Yaakov aussi, il avait du temps. Il prenait de son temps à lui pour s'investir pour les enfants. Et c'est la raison pourquoi ces enfants, regardez, lorsque Yaakov, il devait rencontrer Esav, il a caché Dina dans une boîte pour ne pas que Esav la voie. Vous voyez, mes amis, que Yaakov Abinu alav shalom, il était beaucoup préoccupé de l'éducation de ses enfants. Lorsqu'il a rencontré Esav, son frère, et Esav lui a proposé, je reste avec toi. Ils ont fait la paix. Il a dit, non, on ne peut pas rester ensemble. J'ai des enfants que je suis préoccupé par leur éducation. Tes enfants et mes enfants, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que tes enfants, ils ne sont pas dans le chemin de la Torah. Ça, c'était Yaakov Abinu. Regardez, mes amis, lorsque Sarah, elle a vu lorsqu'elle a vu qu'elle avait peur de la mauvaise influence qu'il pouvait avoir Yitzhak de son frère, elle a dit à son mari Abraham, ils ne peuvent pas rester ensemble. Il ne peut pas parce que j'ai peur pour son éducation. Il avait de la peine, Abraham. Soit que Hachem a dit à Abraham, écoute Sarah, ce qu'elle te dit, tu l'écoutes. Elle a raison. Elle et son frère ne peuvent pas rester ensemble. Yitzhak et Ishmaël, les deux ne peuvent pas rester ensemble. C'est deux chemins différents. Mes amis, vous voyez que Yitzhak Abinu, il ne s'est pas beaucoup occupé de Esav. Il lui croyait. Esav, chaque fois, il vient, et il dit à son papa, comment on fait le maaser pour la paille? Comment on donne 10% pour la paille? Hein, mon fils, tu es tzaddik, mais non, pour la paille, on ne fait pas de maaser. Papa, comment on fait le maaser pour le sel? Ah, tu es tzaddik, mon fils. Il lui croyait, qu'il s'aide bifiv. Au lieu qu'il s'assoit avec lui, il étudie avec lui, il donne un peu de moussard. Il ne s'est pas préoccupé de lui. Alors, Esav est devenu ce qu'il est devenu. C'est rien que vers la fin. Lorsque maintenant on a vu que Esav, vraiment, était un grand rachat, il a porté à sa mère, à son père, la tête d'un chien, c'est là que Rivka s'est réveillée. C'est là que Yitzhak s'est réveillé, mais c'était trop tard, un réveil trop tard. L'éducation des enfants, ça commence lorsqu'ils sont jeunes. Vous savez que le concombre, lorsqu'il pousse tordu. Je rappelle les concombres marocains. Maintenant, les concombres d'aujourd'hui qu'on achète à gauche et à droite, ils sont droits, mais au Maroc, les concombres, c'était toujours tordu, comme la banane. La banane, toujours, elle est tordue. On ne peut rien faire. Ça veut dire qu'un enfant, il pousse tordu lorsqu'on ne s'occupe pas de lui à sa jeunesse. Si depuis sa jeunesse, on ne s'occupe pas de lui, il pousse tordu. Une fois qu'il est tordu, tu ne peux rien faire. Prenez une banane. Est-ce que vous pouvez la rendre droite? Non, vous la cassez. Parce que c'est depuis le début, elle est pourrie, elle est déjà tordue. Aujourd'hui, les concombres du Maroc, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils sont tordus. Et maintenant, ils ont trouvé un système comment faire pousser les concombres droits. Donc voilà, vous avez des concombres droits, des concombres tordus. Donc les concombres droits, c'est parce que depuis leur petit âge, ils les ont fait pousser, qui poussent droit. Sinon, ils seront tordus. Mes amis, on éduque les enfants selon comment ils sont. Il faut les suivre. Pour savoir comment ils sont, il faut les suivre. Mais si on ne les suit pas, c'est un problème. C'est un problème. Yitzhak Abinu ne s'est pas trop préoccupé. C'est vrai, Yitzhak Abinu, il croyait. On n'a pas le droit de croire aux enfants. Vous savez, il y a un papa qui m'a raconté il y a 2 semaines. Il m'a dit, Rabbi David, je faisais tellement confiance à ces enfants, jusqu'à que ils croyaient qu'ils étaient à la yeshiva, ils croyaient qu'ils sont bien, et cette semaine, ils découvrent qu'ils avaient des iPhones, des films sales, et le pauvre, il est tombé des nuages. Il m'a dit, Rabbi David, quelle erreur, quelle horreur. Je ne me suis pas trop occupé d'eux, je leur faisais confiance.
Ben, je lui dis, ben, tu as fait comme Yitzhak Avinu. Il a tellement fait confiance à Esav, et Esav est sorti tordu. Enfin, il faut pas. Mon père, à la vache à l'an, je vous donne la parole d'honneur. Mon père, il nous faisait pas confiance du tout. Moi et mon frère Rabbi Haïm Shalita, il nous faisait pas confiance du tout. Il nous faisait pas confiance du tout. Même que lorsque j'avais 30 ans, il me grondait. Une fois même, il m'a pincé la joue, à l'âge de 30 ans, 31 ans même. Et bon, il nous éduquait. C'est ce que je dis à mes enfants. Tant que je vis, je serai derrière vous. Je ne vous fais pas confiance. Tant que je vis. Et après, vous êtes autonome. Mes amis, je vous raconte une belle histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a un monsieur qui m'appelle cette semaine de New York. Il avait un enfant qui avait des problèmes médicaux. Et après, bon, même qu'il avait des problèmes médicaux, c'est un génie. Il a grandi, mais malheureusement, en grandissant, il était contre le bon Dieu. Il ne croyait en rien. À rien. Et le pauvre, son père et sa mère qui sont religieux, ils souffraient énormément. Mais pendant 20 ans que j'allais à New York, 4 fois dans l'année ou 5 fois dans l'année, le père il venait me voir pour avoir une bracha pour son fils qui grandit, qui fait teshuva. Il pleurait. Je lui dis, écoute-moi, un jour, il m'a dit, Rabbi David, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait pour l'éduquer. J'ai tout fait, j'ai pas réussi. Je dis, alors si tu as tout fait et tu n'as pas réussi, tu vas voir. Il va retourner le bon chemin. Je vous donne la parole d'honneur. Il m'a appelé avant-hier, lundi. Mais dit, Rabbi David, je sais que vous allez être content des bonnes nouvelles que je vais vous donner. Vous vous rappelez mon fils, celui qui, depuis qu'il est jeune, il est sorti tordu, et tu m'avais dit, si tu lui donnes une bonne éducation, il va faire tes chevaux. Me dit Rabbi David, je ne sais pas ce qu'il a appris. Depuis la semaine dernière, il s'intéresse qu'à la Torah. Il commence à mettre de filine. Il veut aller à l'Yeshiva. Je lui dis, je ne te crois pas. Me dit Rabbi David, oui. Je dis, ah ben, tu as fait ce qu'il n'a pas fait Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a beaucoup cru son fils. Il n'a pas prié pour lui. Il n'a rien fait pour lui. Eh ben, il est sorti à Rachar. Toi, Baruch Hashem. Et c'est ça ce qu'on apprend de Yitzhak. C'est-à-dire, de Yitzhak Avinu, on apprend Ma'aseh Abod, c'est Malabanim. Yitzhak Avinu, le message de Yitzhak, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce que je faisais confiance à Esav, voilà, Esav, il est sorti tordu. Je me suis occupé beaucoup de Yaakov, parce qu'il étudiait la Torah, alors j'étudie toujours avec lui, il est sorti bien. Mais Esav, je lui ai fait confiance, parce qu'il était le Bechor. Et voilà, je me suis trompé. Ne faites pas comme moi. J'ai pas prié pour lui, j'ai rien fait pour lui. Lorsque j'ai commencé à être préoccupé pour lui, c'était déjà trop tard. Alors ne faites pas. C'est vrai, j'étais savlan, j'avais beaucoup de patience. Mais malheureusement, c'était pas... Il y a des moments quand il faut être patient, il y a des moments quand il ne faut pas être patient. Pourtant, à Botaï, Rashi, il laisse une question sans la répondre. Lorsque Yaakov il a pris la bracha de son frère et que Yaakov il est parti à Haran pour chercher une femme, parce qu'Yitzhak il a dit c'est plus la peine de rester ici parce que toi et Esav vos chemins ils sont différents, va, prends ton chemin, laisse-le lui avec son chemin. C'est écrit comme ça que Yaakov il est parti et c'est écrit Rivka, la mère de Esav et de Yaakov. Rashi dit, mais pourquoi la Torah dit Rivka, la mère de Esav et de Yaakov? Mais on sait que Rivka, c'est la mère de Esav et de Yaakov, puisque c'est écrit au début qu'elle était stérile, elle a eu 2 enfants. Un, elle a appelé Esav, l'autre, elle a appelé Yaakov. Alors pourquoi Rashi il dit Rivka, la mère de Esav et Yaakov? Et Rashi ne répond pas à cette question. Et je pense, mes amis, que c'est pas que Rashi, c'est pas la réponse, il connaît la réponse, mais il nous a laissé à nous de répondre à sa place. La Torah dit, Rivka, la mère de Yaakov et Esav, ça veut dire que maintenant, Rivka, elle a compris que, elle n'a pas été trop préoccupée par l'éducation
de Esav et s'est uniquement préoccupée uniquement par Yaakov. Donc maintenant, elle se dit, maintenant que Yaakov il n'est plus là, et Esav il est là, alors maintenant je vais m'occuper un peu plus de lui. Parce qu'après tout, c'est mes enfants. C'est pas parce que Yaakov, Saint Tzadik et Esav, il est rachat, alors c'est pas mon fils. Après tout, c'est mon fils. J'ai mal fait. Moi, Yitzhak, on n'a pas pris Esav à temps. Lorsqu'on a commencé à voir que Esav, il sortait Tarbotra, il sortait un mauvais chemin, on devait s'investir un peu plus sur lui. On l'a pas fait. On l'a laissé faire. Et après, moi, Rivka, je me suis éloigné de lui, et je me suis rapproché vers Yaakov. Et Yitzhak, il s'est rapproché uniquement de Esav en le croyant ce qu'il lui disait. Mais il n'a pas fait des investigations, est-ce que c'est vrai ce qu'il lui dit ou pas. Et c'est pour ça qu'il est sorti comme ça. Mes amis, le Hatam Sofer, et je termine, le Hatam Sofer à la Vachem, il avait un enfant. Et lorsque cet enfant, il a grandi, il est devenu un tzaddik, il a donné un jour un cours de Torah, jusqu'à que les grands de la génération, ils sont venus chez le Hatam Sofer. Ils lui disent, Rabbeinu, mais comment tu as mis ce garçon au monde? Il est extraordinaire, on ne savait pas. On croyait qu'il était comme tout le monde, mais il n'est pas comme tout le monde, il est plus que tout le monde. Et qu'est-ce qu'il répond le Hatam Sofer? Vous croyez que je l'ai eu comme ça? Combien je me suis investi sur lui? Combien j'ai prié, moi et ma femme? Combien on s'est occupé de lui pour qu'il soit ce qu'il est? Ben, s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'on a prié, on l'a éduqué. Et c'est comme ça. Éduquer Hatam Sofer, il a pris ça de Yitzhak. Parce que Hatam Sofer, il a vu que Yitzhak Abinu, il s'occupait que de Yaakov et pas de Esav. Et voilà, Esav est sorti ce qui est sorti. Parce qu'un enfant, il ne faut pas le croire. Un enfant, il faut le suivre. Il faut être derrière lui, derrière. Il ne faut pas croire ce qu'il te dit, parce qu'il peut te dire n'importe quoi pour t'échapper. Non. Vous savez, beaucoup de fois, j'appelle mes enfants pour leur demander, hey, comment ça va? Bon, Hachem. Hey, Raphaël, tu as fait ta prière? Papa, mais j'ai 22 ans, je suis marié, j'ai 23 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Oui, c'est vrai, tu as prié, mais si tu as pensé, tu as eu la kavana dans la prière. Ah, papa, ça, oui, non. Voilà, mes amis. Regardez Yaakov Abinu comment il a éduqué ses enfants. Mais, il a bien éduqué ses enfants. Mais, Youssef, il lui donnait raison. Lorsque Youssef lui disait des choses, il fallait qu'il le gronde. Et parce qu'il n'a pas grondé, il y a eu des problèmes. Voilà. Yitzhak Abinu, il croyait beaucoup à Esav, et voilà, il y a eu des problèmes. Finalement, il y a eu des problèmes. Regardez, mes amis, comment Esav était rachat, je termine. Esav était un grand rachat. Comment on savait qu'il était rachat? Lorsqu'il est arrivé chez Yaakov, très bien, il avait faim. Ce jour-là, il a fait beaucoup d'Averot. Très bien, il a faim. Alors Yaakov lui dit, si tu veux que je te donne à manger, il faut que tu me vends ta Bechora. Il lui dit, c'est quoi la Bechora? Il lui a expliqué la Bechora, c'est dans le Beth Amikdash, que la Bechora, c'est quelque chose de saint. Bon, il lui a dit, alors je te la vends. Je te la vends et je te jure. Il lui a donné à manger. Maintenant, il aurait pu regretter, Esav. Maintenant, je comprends. Lorsqu'il avait faim, et il n'avait pas le temps d'apprécier la Bechora. Très bien. Mais maintenant qu'il a plus faim, il aurait pu dire Yaakov, et tu m'excuses, je suis désolé, je renonce à la Bechora que je t'ai vendue, parce que je t'ai vendue, j'avais faim. Mais maintenant que j'ai plus faim, je renonce. Mais c'est qui c'est écrit Vayibez. Ça veut dire, il a insulté la Bechora, il a commencé à critiquer la Bechora. C'est-à-dire que Esav était rachat lorsqu'il avait faim, il est resté rachat après qu'il avait faim. Même pas de bracha, rien du tout. Rabotaï, de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la chose la plus importante, c'est l'éducation. Si on veut que nos enfants, ils vont pas négliger la Torah, l'éducation qu'on leur donne, et c'est ça ce qu'on apprend de Yitzhak et de Rivka.
On apprend du Tzhak et de Rivka que pour éduquer les enfants, il faut que ça soit à deux. Pas le père il dit une chose et la mère il dit une chose. Beaucoup de fois, il y a des garçons qui sortent mal parce que le père, il veut que les enfants, ils se lèvent à la synagogue le matin, et la mère, il dit au mari, non, laisse-le dormir. Il est fatigué, toute la semaine à l'école. Malheureusement, le garçon, il va grandir dans des doutes de prière par rapport à cette éducation. Le contraire, il faut que la mère le réveille, qu'il s'associe au père, qu'il le réveille pour aller à la synagogue. Il y avait un qui était à New York, il y avait un qui n'était pas religieux du tout. Et son père, je dois un parole d'honneur, son père, il venait me voir tout le temps, pour que je fais des prières à son fils. Et son fils vraiment était anti-Torah, emoji du Hamel, il s'appelle ça, pas de pour rien du tout, rien. Mais le père, il faisait de la fayoumi, il priait. Son fils, il s'appelle Yona. Et chaque fois, je dis au père, Yona, c'est un pigeon. On compare les Bnei Israël comme les pigeons, parce qu'un pigeon, lorsqu'ils font couple, jamais ils se séparent jusqu'à la mort. Et à Kashborou, il ne se sépare pas de nous. C'est pour ça qu'on est comme un pigeon. Shem, il est avec nous comme le pigeon, il est comme le mâle et la femelle. Ne t'inquiète pas, un jour il va retourner vers Hachem. Et presque 25 ans plus tard, il a rencontré une juive. Il est retourné vers la Torah. Grâce à qui? Grâce au père et à la mère qu'ils ont toujours prié pour ce garçon-là. Parce que ils ont tout fait pour qu'il soit un bon juif, mais malheureusement, à l'école, c'est ce qu'il m'a dit le père, à l'école, le rave, il était contre lui. Et parce qu'il était contre lui, il a tout perdu. Mais Baruch Hashem, la prière du père et de la mère, ils ont fait que ce garçon, à la fin, il est retourné vers HaKadosh Baruch Hu. Voilà le cours d'aujourd'hui. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Baracha v'atzlacha min kiratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي